Les démonstrateurs. Donc Réa Futur, théâtre de l'éco-construction. Les points communs pour ces deux démonstrateurs, ce sera l'utilisation de matériaux biosourcés ou issus du recyclage. Donc essayer d'avoir une réflexion au niveau du choix des produits. On a pu voir hier que c'est important, surtout quand on a des bâtiments qui sont de plus en plus performants. La performance thermique. Donc par exemple sur Réa Futur, on va atteindre un niveau passif en rénovation, qui est un niveau assez avancé, enfin très avancé même. La qualité de l'air intérieur, donc on passe 22 heures par jour à l'intérieur de bâtiments. Donc du coup, on sait que l'air intérieur est en général 5 fois plus pollué que l'air extérieur. D'où l'importance de considérer un petit peu ce qu'on va mettre, que ce soit au niveau des revêtements, des matériaux, des peintures, et aussi du comportement des occupants. Et puis donc on essaye de réduire l'impact environnemental, de montrer des solutions plus éco-friendly. Alors je commence avec le théâtre de l'éco-construction. Donc c'est un centre ressources que nous avons constitué en 2012, que l'on a ouvert le 6 septembre 2012, et depuis nous avons accueilli plus de 1500 personnes. Donc il y a des professionnels, tout type de professionnels, et également le grand public. On travaille avec les espaces info-énergie, donc émanant de l'ADEME, qui s'approprient cet outil pour accueillir les particuliers et justement montrer les solutions que l'on propose. Donc en fait c'est un parcours qui met en scène des écorchés, je vais vous montrer des images tout de suite après, qui présentent des solutions d'éco-construction, éco-réhabilitation. Donc il y a 3 axes. La performance énergétique. Donc pour la construction neuve, on essaye de montrer des solutions plus haut que la réglementation, ou directement passif, donc ce qu'on attend pour l'horizon 2020 en France métropolitaine. La gestion de l'étanchéité à l'air. Donc l'étanchéité à l'air, c'est l'art de conforter l'isolant au sein de l'enveloppe pour éviter les problèmes de migration de vapeur d'eau trop importants et éviter les problèmes de condensation. Et l'usage d'éco-matériaux pour aller vers un bâtiment plus respectueux de l'environnement. Alors, c'est un outil que l'on destine donc maître d'ouvrage, entreprises, centres de recherche, centres de formation, institutions et collectivités, associations et fédérations professionnelles, notamment pour les entreprises de mise en œuvre, fabricants et distributeurs, et puis donc les maîtres d'œuvre. Il manque la case particulier. Et on traite un petit peu toutes ces questions-là, vous pouvez voir dans les nuages de mots, notamment donc des questions de confort, d'impact, de santé et le choix des matériaux. On donne une première clé de lecture ici, parce que on a des professionnels qui ne sont pas forcément aguerris par rapport au niveau des réglementations. Et par exemple, on a ce premier exemple de bas-relief, où on va montrer les niveaux d'isolation qu'il faut apporter pour atteindre la réglementation. Donc on commence avant 1974, donc on a le bloc béton qui sert à apporter le bâtiment, qui n'a pas de pouvoir isolant propre. Et ensuite, au fur et à mesure des avancées dans le temps, on montre le niveau d'isolation qu'il faut apporter. Voilà. On introduit également à partir du niveau basse consommation l'isolation par l'extérieur, qui est très peu employée en France, contrairement en Europe, et qui présente pas mal d'avantages, notamment au niveau de la gestion des ponts thermiques et de la conservation de l'inertie au sein du bâtiment. Et on montre également ce à quoi on doit s'attendre pour 2020. On met ça en parallèle avec les consommations d'énergie, avec les différents niveaux de réglementation thermique au fur et à mesure du temps. Plusieurs maquettes, donc soit rénovation, ici avec l'utilisation de métis au niveau du plafond, et ici l'utilisation de laine de chanvre, si je me souviens bien. On gère l'étanchéité à l'air ici avec une membrane adaptée. La maquette, celle-ci vous la connaissez. Les bas-reliefs pour montrer les niveaux d'isolation. Voilà, et ici c'est un de mes préférés, parce qu'on utilise le béton de chanvre. Donc béton de chanvre, c'est un nouveau produit qui, en fait, c'est une composition de chaux, un petit peu de ciment, et puis de chêne-botte, qui est un déchet en fait de la culture du chanvre. Et tout est mélangé, et ici on est venu noyer l'ossature bois, avec justement ce matériau qui a de très très bonnes propriétés, tant au niveau d'isolation thermique en hiver, mais qui peut apporter beaucoup d'inertie et éviter qu'il y ait trop de chaleur qui entre à l'intérieur du bâtiment. Et également, très bon comportement à l'eau. Le deuxième démonstrateur, Réa Futur. Donc Réa Futur, en fait, c'est cette grande maison ici, qui est juste à côté de chez nous.
Et en fait, c'est une maison qui est protégée au patrimoine de l'UNESCO, qui n'était pas forcément utilisée, qui appartient à un bailleur social. Et on s'est dit, ça serait bien de montrer en situation réelle comment les matériaux vont se comporter au niveau de cette rénovation. Alors, on ne peut pas toucher à l'extérieur, ce qui aurait été beaucoup plus pratique pour atteindre un haut niveau de performance énergétique. On est venu isoler par l'intérieur, avec 5 isolants différents en fonction des façades. Alors juste pour vous montrer au niveau énergétique, donc vous voyez que le diagramme DPE qui a été présenté hier est légèrement différent chez nous. Pour avoir un bâtiment A, donc là c'est en A, il faut que le bâtiment consomme moins de 50 kWh par mètre carré par an. D'accord ? Donc avant rénovation, on était ici en G, donc en rouge, un bâtiment qui consommait énormément d'énergie. Et on a donc, par tous les points que je vais vous décrire ci après, remonté le bâtiment en catégorie A. À titre de comparaison, bon, c'est une comparaison approximative, mais ça permet de donner un ordre d'idée. On a le bâtiment BBC Rénovation, donc c'est niveau au-dessus de la réglementation en rénovation, qui se situe ici en C. Et bâtiment neuf, conforme à la réglementation française, on est ici en B. C'est passé par donc, tous ces points-là. Agencement des pièces en fonction de l'orientation. Un niveau d'isolation assez important, 35 à 36 cm d'isolation sur toutes les façades. Un traitement spécifique des ponts thermiques. Alors ça a posé pas mal de problèmes, puisque comme on était en isolation par l'intérieur, on a eu des problèmes avec les murs de réfant. Et donc du coup, on a imaginé avec l'architecte et le bureau d'études de désolidariser les murs de réfant et de renforcer avec des tiges métalliques et de glisser de l'isolant entre le mur de réfant et le mur extérieur. Les triples vitrages, l'étanchéité à l'air, la ventilation double flux, donc qui permet de récupérer des calories sur l'air vicié extrait, puis l'utilisation d'une chaudière gaz à condensation en appoint. Donc voilà, on a utilisé des matériaux différents sur chaque façade. Donc par exemple, au nord, on est venu utiliser la laine de mouton, qui se comporte très bien au regard des migrations de vapeur d'eau au sein du mur. Alors je ne sais plus exactement les orientations des produits. Enfin, fibre de bois en toiture pour apporter du déphasage, un confort d'été au niveau du deuxième étage notamment. Béton de chanvre au sud pour l'aspect inertique qu'il peut apporter au bâtiment. La fibre de lin, le bois de cellulose et l'isolant textile recyclé. Le liège au niveau des fondations. Voilà, donc vous pouvez voir chaque couleur différente au niveau du plan. Et donc chaque façade a été instrumentée. On va regarder les flux de chaleur et également les flux de vapeur d'eau au sein de la paroi. Donc l'idée c'est d'avoir comportement des produits en situation réelle et de comparer par rapport à des simulations qu'on peut faire grâce à des logiciels. Il y a également une instrumentation au niveau de l'atmosphère intérieure et notamment le niveau d'humidité et la température intérieure. Des exemples, donc ça c'était le bâtiment au cours de la rénovation, c'est quelques photos. Au niveau de la démolition, on a eu un gros regard aussi sur l'aspect réemploi. Réemploi, notamment tout ce qui a été déblayé, tous les murs qui ont été cassés, on a utilisé pour l'aménagement paysager. Par exemple, on a essayé de valoriser au maximum les matériaux qui étaient sur place, pour éviter de devoir les jeter et en racheter de nouveaux. Également valoriser ce qui avait un caractère patrimonial, notamment le carrelage et les parquets bois, les portes. On n'a pas réussi à valoriser les chauffages, enfin les radiateurs. Ici vous avez un exemple de désolidarisation des murs des réfants et des planchers. Donc là vous avez le mur extérieur. Ici donc vous avez mur des réfants et en fait le mur a été cassé sur cette épaisseur-là. On est venu mettre de l'isolant pour éviter d'avoir un gros pont thermique au niveau de la jonction des deux éléments. Le béton de chanvre, donc je vous en parlais, c'est des gros blocs composés de chêne-vote, chaux et ciment qu'on est venu mettre au niveau de la paroi sud. Donc les entreprises de pose, de mise en œuvre, ont été formées également à la mise en œuvre de ce produit. Au niveau de la toiture, on a essayé de récupérer les tuiles, malheureusement elles n'étaient plus du tout en bon état et n'assuraient pas la durabilité de l'ouvrage.